petite promenade. Pas dehors, on va rester ici, mais ce sera une petite promenade dans l'histoire pour voir comment ou quand est-ce que l'homme a été grand, quand est-ce que l'homme a réalisé sa véritable grandeur et quand est-ce qu'au contraire on peut parler de décadence de l'homme. L'utopie transhumaniste rêve d'un homme augmenté, mais ce surcroît de grandeur n'est censé venir que de la technique. Nous allons donc ce matin nous interroger sur la véritable grandeur de l'homme, avec en arrière-fond cette idée que quand l'homme se fait de lui-même une idée juste de ce qu'il est, une idée vraie, quand il sait qui il est, il grandit, et quand il oublie qui il est, il se corrompt. Mais tout d'abord, on peut se poser une question, qu'est-ce qu'un grand homme ? C'est une vaste question. Nous ne parlerons pas ici de la grandeur et de la décadence politique des hommes dans l'histoire, sauf peut-être en passant, mais la grandeur que nous voulons considérer n'est pas non plus celle de ceux que le monde proclame grands. Parce que quand on demande qu'est-ce qu'un grand homme, le monde a lui aussi des réponses. La réponse de la République, ce sont les personnes que l'on enterre dans les caveaux du Panthéon. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. D'ailleurs, il est significatif de noter que la République n'a rien trouvé d'autre qu'une église pour honorer ces grands hommes. Mais sur les 70 grands hommes qui logent au Panthéon, on peut s'interroger sur la véritable grandeur dans la mesure où la plupart des Français n'en connaissent, je pense, qu'une dizaine. D'autre part, la grandeur de l'homme ne coïncide pas non plus, tant s'en faut, avec le génie de ses réalisations techniques. En effet, l'homme n'est pas grand parce qu'il a marché sur la Lune, inventé l'électricité ou construit la Tour Eiffel. La question qui nous intéresse donc, c'est vraiment qu'est-ce que l'homme ? Et nous allons parcourir l'histoire pour chercher des illustrations de ce qu'est la véritable grandeur de l'homme, pour voir quand est-ce que l'homme est grand. Et cette grandeur consiste dans l'effort de l'homme pour se conformer, comme ça a déjà été dit, au dynamisme intrinsèque de sa nature et pour les orienter librement vers leur plein accomplissement, et ainsi pour répondre à sa vocation divine qui s'accomplit dans une libre et gratuite relation d'amour avec Dieu. Cette enquête historique n'est pas purement gratuite, mais elle devrait avoir le mérite d'éclairer la situation présente de notre société. Alors en effet, le professeur Lejeune a affirmé que, je cite, « La qualité d'une civilisation se mesure au respect qu'elle porte au plus faible de ses membres ». Donc pour agir humainement, il faut d'abord que l'homme sache ce qu'est l'homme, la vérité sur son être et sur sa dignité. Et comme cela a déjà été répété, mais comme ça vous retiendrez au moins cette phrase de cette session, comme le répétait saint Jean-Paul II à la suite du Concile, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Et ce mystère nous est transmis par l'Église, même s'il est accessible à la raison, dans une certaine mesure. Donc tout simplement, notre réflexion se développera de manière chronologique et s'articulera autour de ce mystère d'un Dieu qui se révèle aux hommes. Donc notre réflexion se développera en 3 points. Tout d'abord, on va dire dans l'Antiquité, l'homme, par les lumières de sa raison, cherche à se comprendre dans son rapport avec la nature et avec Dieu, ou avec l'idée qu'il se fait de Dieu. Puis nous verrons l'homme à la lumière de la révélation, qui se comprend dans sa relation avec Dieu, dans laquelle s'enracine sa dignité, et nous verrons à cette occasion le rôle de l'Église, le rôle civilisateur de l'Église dans l'histoire. Et enfin, dans une 3e partie, qui sera un peu plus longue, j'espère quand même réussir à être clair, l'homme, quand il rejette explicitement Dieu et la vérité de son être, finit par rejeter également toute raison. Et on s'approche dans cette partie de la modernité qui sera découpée en plusieurs points que je vous redirai tout à l'heure. Donc l'homme à la recherche de Dieu. Le Concile Vatican I, à la suite de saint Paul, affirme la capacité que l'homme a de connaître Dieu, je cite, « principe et fin de toute chose, par les lumières naturelles de sa raison humaine ». Depuis l'Antiquité, on peut dire que l'homme se pense non comme un absolu, mais comme un être en relation, soit avec la nature, soit avec la divinité. Et cela est capital, car s'il a conscience d'avoir une certaine dignité, il a conscience aussi d'être soumis à une loi qui le dépasse et qui s'impose à lui. C'est par exemple ce qu'incarne dans la culture grecque le personnage que nous connaissons, je pense, d'Antigone, qui invoque les lois non écrites et immuables des dieux pour justifier sa désobéissance à la loi édictée par le roi Créon, son oncle.
Donc sans connaître le Dieu véritable, les hommes de ce temps se référaient déjà à un absolu qui les transcendait. Et cela se traduit d'autre part, par exemple, au IVe siècle avant Jésus-Christ, par le fameux serment d'Hippocrate, qui manifestait déjà une certaine conscience du caractère sacré de la vie. Il affirmait, entre autres, « Je ne remettrai à personne une drogue mortelle si on me la demande, ni ne prendrai l'initiative d'une telle suggestion. De même, je ne remettrai pas non plus à une femme un pécer abortif. » Sous une forme adaptée, tout médecin qui commence à exercer prononce aujourd'hui encore ce serment et s'engage notamment à ne pas faire usage, même sous la contrainte, de ses connaissances contre les lois de l'humanité et à ne jamais provoquer la mort délibérément. Il faudrait peut-être bien de s'en souvenir dans certains cas. Cependant, dans les faits, cette conscience du caractère sacré de la vie, de la dignité de l'homme, était encore à l'état latent, puisque par exemple l'infanticide était communément pratiqué dans le monde gréco-romain jusqu'à la fin du IVe siècle, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils deviennent chrétiens. Cet infanticide était admis comme naturel par l'ensemble de la société. Ainsi, un dénommé Soranos définissait la puériculture comme l'art de décider quels sont les nouveau-nés qui méritent qu'on les élève. Aristote lui-même justifiait dans certains cas l'abandon des enfants mal formés et l'avortement des embryons dans les familles trop nombreuses, et Sénèque jugeait raisonnable la noyade des enfants trop faibles. Dans cet univers culturel, seuls les juifs, puis les chrétiens, font figure d'exception, eux qui ont le mauvais goût de se faire remarquer par le fait qu'ils ne tuent aucun de leurs enfants, ce que l'historien romain Tacite qualifie d'attitude excentrique. Même s'ils ont évidemment de multiples causes, l'effondrement de la civilisation grecque puis celui de l'Empire romain sont sans nul doute liés aussi à des causes morales. En effet, dans l'Empire romain, la noblesse sénatoriale s'était détournée de son propre passé et avait abandonné ce qu'on appelle le mos maiorum, c'est-à-dire en fait le système des valeurs ancestrales sur lesquelles était fondée la civilisation de l'Empire romain. Cet effondrement corrobore l'idée qu'une civilisation, aussi brillante soit-elle, comme celle de Rome, n'est solide et pérenne que quand elle est fondée sur l'homme, quand elle a l'homme pour fin. Les barbares qui ont mis fin à la suprématie de Rome, me direz-vous, ne faisaient pas non plus grand cas de la morale et de la vie humaine. Mais d'une certaine manière, on peut dire qu'ils étaient encore capables de se dépasser, ce que Rome n'était plus capable de faire à la fin de l'Empire. Et c'est dans ce dépassement de soi que résidait ce surcroît de vitalité qui a permis de venir à bout d'une Rome finissante, appesantie dans le pain et les jeux et dans les plaisirs immoraux, d'une Rome ayant perdu à la fin tout idéal civilisateur des populations conquises. Donc on peut dire, en résumé de manière un peu abrupte, que Rome est morte spirituellement avant de s'effondrer politiquement et militairement. Et par ailleurs, pour ne pas que vous croyiez que je fais l'apologie des barbares, il est clair que les invasions barbares n'ont pas apporté un enrichissement culturel, mais au contraire ont provoqué une régression culturelle dont l'Europe a mis du temps à se remettre. Par exemple, les œuvres d'Aristote ont quasiment toutes disparu en Europe jusqu'au XIe siècle. Et si les peuples barbares d'Europe ont construit sur les restes de l'Empire romain notre civilisation, c'est surtout, cela nous mène à notre deuxième partie, grâce à l'influence civilisatrice de l'Église qui a suscité l'émergence d'une nouvelle culture. La raison de l'homme obscurci par le péché avait en effet besoin d'une révélation qui vienne lui rappeler la loi naturelle que l'homme ne lisait plus dans son cœur ou qu'il avait étouffée. Deuxième partie, oui c'était court, l'homme éclairé par la lumière de la révélation. La révélation apporte à l'homme la vérité de son être, qu'il connaissait jusqu'alors au mieux obscurément. Quelle est cette vérité ? On l'a déjà entendu ces jours-ci. L'homme est une créature faite à l'image de Dieu et destinée à vivre avec Dieu pour toujours. Il est une personne dans l'unité de son corps et de son âme. Il est, selon les mots du Concile Vatican II, la seule créature que Dieu a voulu pour elle-même. Et à ce titre, il vaut de manière absolue. Tant que les hommes ont acquiescé, même implicitement, à cette vérité de leur être, ils ont pu tendre vers la grandeur véritable. Et de cette grandeur véritable, ils trouvaient un modèle en Jésus lui-même. Toute la vie de Jésus, en effet, nous indique où est la vraie grandeur de l'homme. Jésus refusa en effet la gloire humaine ou la royauté que lui faisait miroiter Satan au désert. Et lui-même a répondu à la question
que nous avons posée au début de cette intervention. Qu'est-ce qu'un grand homme ? Jésus répond, « Celui qui parmi vous voudra devenir grand se fera votre serviteur, et celui qui parmi vous voudra être le premier se fera l'esclave de tous. » C'est dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 10, versets 43 et 44. Et Jésus lui-même ne s'est pas contenté de nous le dire, il nous en a donné l'exemple en s'abaissant jusqu'à laver les pieds de ses disciples et jusqu'à mourir pour nous sur une croix. Et il manifeste ainsi avec éloquence la vraie grandeur de l'homme. En effet, combien est grande la dignité de l'homme si Dieu n'a pas hésité à offrir son Fils unique en sacrifice pour restaurer la nature humaine dans sa dignité originelle. Et c'est ainsi que par la grâce, à la suite de Jésus, les martyrs ont été rendus capables de donner leur vie pour rester fidèles à la foi ou par amour de leurs frères. Pensons par exemple, dès l'Ancien Testament, aux frères Maccabées, dont l'un d'eux proclamait au roi qui le torturait et qui allait le tuer, « Je tiens ces membres du ciel, mais à cause de ces lois, je les méprise, et c'est de lui, de Dieu, que j'espère les recouvrir un jour. » Nous pensons également à une sainte Agnès, âgée de 12 ans quand elle alla au-devant de la mort, à sainte Blandine, à sainte Félicité et Perpétue, ou plus près de nous, aux martyrs du Japon, au XVIIe siècle, à saint Maximilien-Marie Kolbe, qui illumina le camp d'Auschwitz par la grandeur de sa charité, ou encore plus près de nous, aux 21 martyrs coptes, égorgés par l'État islamique le 15 février 2015. Et nous pourrions multiplier les exemples. La multitude des saints, en effet, ce sont autant d'exemples qui montrent que l'homme atteint sa perfection et sa véritable grandeur quand il ne la cherche pas ici-bas ou en lui-même, mais quand il la cherche en Dieu. Il est évident que quand l'existence humaine, à la lumière de la foi, est jaugée à l'aune de l'éternité, elle acquiert immédiatement une dimension infinie, face à laquelle tout le reste, finalement, est relatif. C'est ainsi que la foi en Dieu et l'obéissance à sa loi sont la condition de la vraie liberté de l'homme. Et pour en revenir à l'œuvre proprement civilisatrice de l'Église en Occident, après la chute de Rome, nous pouvons constater où la culture a trouvé sa nouvelle naissance. Comme le pape Benoît XVI l'exprimait magnifiquement dans son discours au Collège des Bernardins à Paris le 12 septembre 2018, ce sont les moines, dont la vie n'avait qu'un seul but, chercher Dieu, qui ont été les bâtisseurs de l'Europe chrétienne, qui l'ont défrichée, qui l'ont bâtie, et en un mot, qui l'ont cultivée dans tous les sens du terme. Les monastères furent des espaces, dit Benoît XVI, où survécurent les trésors de l'antique culture et où, en puisant à ces derniers, se forma petit à petit une culture nouvelle. De quelle manière ? La réponse est résumée dans la devise des bénédictins « Ora et labora ». En effet, la prière des moines, tout d'abord, dont la fin était de s'unir par les psaumes et la beauté du chant à la louange céleste des anges, développa une culture de la musique. Je cite à nouveau Benoît XVI, « Il s'agissait d'inventer une musique digne de Dieu, qui soit en même temps authentiquement digne de l'homme et qui proclame hautement cette dignité. » D'autre part, le travail de l'homme, labora, qui était une œuvre réservée aux esclaves dans le monde grec, par opposition à la sagesse qui était une œuvre spirituelle, acquiert dans le christianisme la dignité de participation à l'œuvre de la création, ainsi que cette dignité d'expression de la ressemblance avec Dieu, puisque Dieu lui-même travaille dans la Bible. C'est donc l'Église qui a peu à peu humanisé les peuples barbares. Néanmoins, il importe d'éviter toute vision caricaturale de cette époque. En effet, on parle souvent d'une époque barbare, d'un Moyen-Âge, surtout le bas Moyen-Âge, de ces 5e, 8e, 9e siècles, qui serait obscurantiste et arriéré. Mais par exemple, c'est entre le 5e et le 7e siècle que le chant grégorien se déploie dans toute la liturgie, sous l'action des papes, notamment Saint Léon le Grand et Saint Grégoire le Grand. Si le royaume des Francs adopte dès le 8e siècle et diffuse dans toute la chrétienté cette musique, que l'on pourrait difficilement qualifier de barbare, et la comparaison peut-être avec certaines œuvres contemporaines serait instructive, c'est bien que ces barbares ne l'étaient peut-être pas, ou plus, tant qu'on le pense. L'œuvre civilisatrice de l'Église est admirable, si l'on pense par exemple à la manière dont Clovis, converti, vengea le vase de Soissons pour rendre justice à l'Église. Je vous le rappelle si vous l'avez oublié, il a tranché la tête d'un de ses soldats qui n'avait pas voulu rendre un bien qui appartenait à l'Église. Donc c'était après le baptême de Clovis. Et on peut comparer ça, par contraste, à l'âge d'or du Moyen-Âge, qu'on considère autour du XIIIe siècle,
Cet âge d'or qui enfanta tant de monastères, de cathédrales, de penseurs géniaux et de saints, à commencer par saint François, saint Dominique ou saint Louis. Un seul chiffre, entre le 9e siècle et le 12e siècle, furent construits 40 000 monastères en France. Quant aux cathédrales, dont on relève parfois que la construction a coûté ou aurait coûté la mort à beaucoup d'ouvriers, il faut noter qu'elle fut l'œuvre non d'esclaves, mais d'hommes qui étaient prêts à donner leur vie pour avoir l'honneur de participer à l'édification de ces monuments à la louange de Dieu. Ils ne le faisaient pas pour leur gloire personnelle, mais pour Dieu. Or, la grandeur de l'homme ne trouve-t-elle pas justement sa source dans sa relation avec Dieu ? C'est là aussi, en restant au Moyen-Âge, que se trouvait la raison profonde des croisades, que l'on présente parfois comme une agression de la chrétienté contre l'islam. C'est faux. Les croisés ne partaient d'ailleurs pas en croisade, puisque le mot a été inventé au XIIIe siècle, c'est-à-dire à l'époque des dernières croisades. Ils faisaient un pèlerinage vers les lieux saints. Et la preuve, c'est que en 1095, le pape Urbain II a appelé à la croisade à Clermont, non pas parce que les musulmans avaient pris Jérusalem, puisque les Arabes l'occupaient depuis 638, mais bien pour s'opposer à l'expansion militaire intolérante de l'islam qui menaçait déjà l'Europe. On ne peut certes évidemment nier les épisodes peu glorieux de cette période, notamment le sac de Constantinople en 1204, mais cela ne saurait discréditer l'intégralité de ce mouvement, qui était avant tout un mouvement spirituel et qui toucha toute la chrétienté, depuis les rois jusqu'aux paysans, qui partaient avec pour unique espérance Jérusalem, la Jérusalem terrestre ou la Jérusalem céleste. Concrètement, comment l'Église a-t-elle humanisé l'humanité, et en l'occurrence l'Europe ? En premier lieu, l'Europe. Il semble bien que la réponse soit toujours actuelle, tout simplement en annonçant l'Évangile, qui place le combat décisif de l'homme en lui-même, contre le mal, et en transmettant la grâce de Dieu qui permet d'obéir au commandement d'aimer même ses ennemis. Bref, en déplaçant l'idée de la grandeur de l'homme, de la domination des autres vers l'amour des autres, la maîtrise de soi et l'obéissance à Dieu et la ressemblance avec lui, l'Église a ainsi humanisé l'Europe et les barbares. Le roi Saint Louis en est un exemple magnifique. En effet, il allait jusqu'à servir les pauvres à table, il les lavait, il les soignait, et souvent sans même se faire reconnaître. Et il voulut mourir humblement sur un lit de cendres. « L'homme n'est grand qu'à genoux, disait Bossuet, c'est-à-dire quand il reconnaît son néant devant Dieu et qu'il se soumet à celui qui est la source de sa liberté véritable. » L'œuvre civilisatrice de l'Église en Occident s'est étendue plus tard aux empires coloniaux, dont la conquête permit indéniablement, même si ce n'était pas forcément son objectif premier, l'évangélisation des peuples. Voici comment en parle le cardinal Sarrat, dont le village au fin fond de la Guinée fut évangélisé par les pères du Saint-Esprit, venus d'Europe. Je cite : « Mon entrée dans la famille du Christ doit tout au dévouement exceptionnel des pères spiritains. Je garderai ma vie durant une immense admiration pour ces hommes qui avaient quitté la France, leurs familles et leurs attaches, afin de porter l'amour de Dieu aux confins du monde. » Si la France a pu être appelée éducatrice des peuples par saint Jean-Paul II, c'est à cause de tous ces hommes et de toutes ces femmes qui, malgré leur faiblesse, ont accompli des siècles durant leur devoir et qui, en suivant individuellement Jésus, ont constitué ensemble une nation chrétienne. L'immense cortège des saints de France est la plus belle réponse qu'un peuple barbare et païen a apportée à la vocation reçue de Dieu le jour de son baptême, et ce n'est pas la moindre preuve de la vérité de l'Évangile. En 1900, pour ne donner qu'un exemple, sur 6106 prêtres missionnaires dans le monde, 4500 sont français, soit 75%, sans compter 3300 religieux et 10 500 religieuses. Le film Mission montre bien le progrès moral et humain des populations évangélisées dans le respect des cultures locales, ce qu'on appelle l'inculturation. L'Église a mené au cœur des cultures le vrai sens de l'homme. Et c'est ainsi que des pratiques sauvages ou avilissantes, comme le cannibalisme, la torture ou l'esclavage, ont pu reculer. Un autre exemple, les empires sud-américains, les empires aztèques, incas, mayas, pratiquaient les sacrifices humains à grande échelle. Selon les estimations, dans les temples aztèques, on sacrifiait entre 20 et 80 000
personnes par an, surtout des prisonniers de guerre. Et après, c'était pour assurer l'équilibre universel, donc on les offrait au soleil, et après on les mangeait. Ils s'effondrèrent, ces empires sud-américains, ils s'effondrèrent moins devant un nombre finalement réduit de conquistadors. Par exemple, l'empire aztèque est tombé devant 508 conquistadors, sachant qu'il y avait des dizaines de milliers de guerriers aztèques. Quant aux Incas, il n'y avait que 167 conquistadors pour vaincre leur empire. Donc, il est clair que ces empires sont tombés moins devant un nombre réduit de conquérants que devant la révélation de la dignité de l'homme qu'ils amenaient et qui allait contre les fondements de ces empires. En effet, les Espagnols ont apporté la foi à ces peuples, même si les premiers colons n'ont pas toujours, c'est vrai, agi selon l'Évangile. Mais ils ont détruit les idoles et mis fin au sacrifice humain, ce qui n'est pas rien. Si ce sens de l'homme, fondé sur les valeurs chrétiennes, a d'une certaine manière continué de progresser au XXe siècle, la modernité se caractérise surtout par la proclamation de ce que Chesterton, un anglican converti au XIXe siècle, qualifiait de, je cite, de vertu chrétienne devenue folle. Laïcité, égalité, liberté, fraternité, autant d'idéaux qui, privés de leur matrice chrétienne, ne veulent souvent plus rien dire et se retournent souvent contre l'homme. Voyons donc à présent ce que devient l'homme quand il rejette Dieu. Nous arrivons donc à notre troisième partie et je vais essayer de vous donner déjà un peu une structure pour que vous ne soyez pas perdus parce que c'est celle-ci qui sera un peu longue. Donc tout d'abord, nous allons voir, une première sous-partie disons, ce que peut être la grandeur de l'homme sans Dieu. Ensuite, nous verrons le lien entre grandeur de l'homme et les découvertes scientifiques. Puis nous verrons que la grandeur de l'homme, finalement, peut être trouvée dans sa grandeur d'âme. Ensuite, nous verrons que la décadence de l'homme advient quand l'homme ne sait plus qui il est. Nous verrons qu'il en va de même pour un pays. Nous verrons ensuite l'importance de la culture dans la grandeur de l'homme. Puis nous verrons que la vérité et la liberté sont conditions de la grandeur de l'homme. Et enfin, nous nous demanderons si la grandeur de l'homme est encore possible aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est la troisième partie. L'homme qui rejette Dieu, donc, s'autodétruit. C'est le titre de cette troisième partie. L'histoire de la décadence de l'homme commence quand il prétend être Dieu sans Dieu, voire contre Dieu, c'est-à-dire quand il refuse sa condition de créature et qu'il veut se créer lui-même. Nous sommes bien dans notre sujet du transhumanisme. Cela n'est pas nouveau, nous l'avons déjà dit, cela commence avec le péché originel, où l'homme, en se coupant de Dieu, voit sa nature déchue. Puis c'est Babel, avec sa fameuse tour, où le projet de s'élever au niveau de Dieu s'achève lamentablement dans l'incompréhension mutuelle des hommes. Puis c'est toute l'histoire du peuple d'Israël, qui est grand devant les hommes quand il est fidèle à la loi de Dieu, et que Dieu livre à ses ennemis quand il y est infidèle. Grandeur spirituelle et grandeur politique sont encore liées dans cet exemple donné par le professeur Lejeune. Je cite, « Les Spartiates furent les seuls à éliminer à la naissance les enfants qu'ils estimaient incapables de porter les armes ou d'engendrer de futurs soldats. Sparte fut la seule cité grecque à pratiquer un tel eugénisme, une exclusion aussi systématique. Or, de Sparte, il ne reste rien. Elle ne nous a laissé ni un poète, ni un musicien, pas même une ruine. Sparte est la seule cité grecque qui n'a rien apporté à l'humanité. Est-ce fortuit ou directement lié ? Les généticiens se posent la question. Sont-ils devenus stupides parce qu'en tuant leurs petits qui n'étaient pas beaux, ils ont tué leurs futurs penseurs, leurs futurs artistes ?» Fin de citation. On le voit, quand l'homme perd le sens de Dieu, il perd le sens de l'homme. L'époque moderne illustre, parfois jusqu'à écœurement, cette vérité. Les penseurs des Lumières, au seuil de la modernité, ont voulu inventer un humanisme sans Dieu, ou du moins sans le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu de la révélation, qu'ils ont remplacé par un Dieu étranger au monde, ce qu'ils appelaient le grand architecte de l'univers. Mais donc ils n'étaient pas athées au sens actuel du terme. Au XVIIe siècle, seuls ce qu'on appelait les libertins se disaient athées.
Mais selon ces penseurs des Lumières, l'homme devait vivre en se laissant guider uniquement par sa raison, comme si Dieu n'existait pas. Et, ce faisant, la raison privée de référence transcendante est elle-même devenue folle. Je cite à nouveau Chesterton. « Avec une corde longue et résistante, nous avons essayé d'enlever sa mitre, la religion, à l'homme pontife, et la tête, la raison, a suivi la mitre. » C'est pourquoi le plus grand défenseur des droits de la raison aujourd'hui, c'est l'Église. Si l'homme ne reçoit plus sa nature de Dieu créateur, puisqu'il n'y a plus de Dieu créateur, il est alors condamné à s'inventer. C'est ce qu'affirmait il y a quelques années feu M. Sartre, qui disait, dans L'existentialisme est un humanisme, « Il n'y a pas de nature humaine, puisqu'il n'y a pas de Dieu pour la concevoir. L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. » De plus, n'étant plus relié à Dieu, l'homme perd sa valeur absolue. Et une société qui rejette positivement Dieu, comme la nôtre, eh bien, elle perd aussi cette valeur absolue de l'homme. L'homme devient une valeur relative, et cette société devient monstrueuse et s'autodétruit. On sait, selon le mot de Dostoïevski, que si Dieu n'existe pas, tout est permis. La décadence vient donc du refus de l'homme de recevoir sa grandeur, c'est-à-dire sa dignité, de Dieu. En effet, sans fondement, sans Dieu, cette dignité s'effondre sur elle-même. Elle n'a plus de sens. Benoît XVI disait encore à Paris que là où l'homme s'élève lui-même au rang de créateur déiforme, c'est-à-dire où il prend la place de Dieu créateur, la transformation du monde peut facilement aboutir à sa destruction. Un fait significatif pour le montrer, nous allons comparer deux types de sociétés ou deux conceptions de la société. D'un côté, nous voyons la Révolution française, héritière des Lumières. Les révolutionnaires ont inventé en Vendée les premiers camps de concentration, la tannerie de peau humaine, la crémation de victimes vivantes dans des fours à pain, les essais, encore infructueux, de gazage, etc. Et de l'autre côté, nous avons le peuple vendéen qui, au travers de la figure du roi, se battait pour un monde où Dieu avait droit de cité, et dont les généraux, au-delà du cortège de crimes qui accompagne toutes les guerres, épargnaient leurs ennemis prisonniers. Nous avons là deux conceptions de la société. Et Napoléon lui-même, pourtant exporteur de la Révolution en Europe, qui a ruiné la France en ce faisant, a salué dans le peuple vendéen un peuple de géants. Le martyre de ce peuple vendéen a permis sans aucun doute à la France de rester chrétienne. Cependant, les idées de la Révolution ont inspiré, plus tard, les totalitarismes athées du XXe siècle, tant dans leurs fondements idéologiques que dans leurs œuvres exterminatrices. Et significatif que c'est bien au nom de l'homme que des nations se sont alliées, par exemple, pour renverser le régime nazi, même si bien sûr d'autres considérations, parfois moins avouables, géopolitiques ou économiques, ont pu entrer en ligne de compte. Ce qui explique, par exemple, que dans le cas de la Corée du Nord, les nations ne se sont pas alliées pour renverser un régime totalitaire qui existe depuis 1953. Peut-être parce que les considérations géopolitiques et économiques ne sont pas aussi présentes. Si les régimes totalitaires se sont effondrés, leurs idées, elles, perdurent. En particulier l'idée qu'ils se faisaient de l'homme, à savoir un être sans Dieu, réductible à sa dimension matérielle, soumis à des critères utilitaristes, capable de décider du bien et du mal, et de légiférer sur qui mérite de vivre et qui ne le mérite pas. Passons à notre... Non, c'est toujours la première sous-partie. Francis Crick, celui qui découvrait l'ADN, c'est pour vous montrer que les idées des régimes totalitaires sont bien partagées par d'autres personnes. Celui qui a découvert, un des découvreurs de l'ADN, Francis Crick, C-R-I-C-K, affirmait, je cite, « Aucun enfant nouveau-né ne devrait être reconnu humain avant d'avoir passé un certain nombre de tests portant sur sa dotation génétique. S'il ne réussit pas ces tests, il perd son droit à la vie. » Point. C'est donc tout naturellement que le pape François, le 16 juin dernier, pouvait parler, au sujet de l'avortement des enfants handicapés, d'eugénisme en gants blancs. Et il pouvait comparer ce massacre aux pratiques des nazis
qui refusaient à ceux qu'ils appelaient les sous-hommes le droit de vivre. On peut faire remarquer, même si ce n'est pas en cela que l'avortement, même si ça ne suffit pas pour rendre l'avortement condamnable, que M. Einstein, par exemple, n'aurait pas survécu à un diagnostic prénatal. En effet, il souffrait d'une malformation du lobe cérébral gauche. Ces idées ne sont pas nouvelles, ces idées eugénistes, d'un homme réduit à sa dimension matérielle et utilitaire. En effet, elles s'enracinent notamment dans la pensée de Nietzsche, ce philosophe qui donc mort en 1900 et qui finit fou à la fin de sa vie, comme si sa vie était l'image prémonitoire des conséquences futures de sa pensée. Ces mêmes idées étaient déjà revendiquées au début du XXe siècle, par exemple par une certaine Margaret Sanger, on va dire ça, S-A-N-G-E-R, qui a fondé ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de planning familial. Je la cite. « Toutes les misères de ce monde sont imputables au fait que l'on permet aux irresponsables, ignorants, illettrés et pauvres de se reproduire sans que nous ayons la moindre maîtrise sur leur fécondité. » Cette Madame Sanger était en relation avec un certain Eugène Fischer, qui était lui-même conseiller en matière raciale d'un certain Hitler. Et cet Eugène Fischer proposait, non, c'est Margaret Sanger qui proposait de donner, je cite, à certains groupes dysgéniques, c'est-à-dire nuisibles à l'amélioration de la race, donc certains groupes dysgéniques de notre population, le choix de la ségrégation, comprenez camp de concentration, ou de la stérilisation. Fin de citation. Le lien, maintenant, nous passons à notre deuxième sous-partie, entre la grandeur de l'homme et ses découvertes scientifiques. L'homme fait de grandes découvertes, ses connaissances scientifiques progressent. C'est très bien. Tout devient possible à plus ou moins long terme. C'est du moins ce que beaucoup croient, et à ce titre, il ne manque pas de foi. Mais ces progrès même peuvent déshumaniser l'homme, lui faire perdre sa dignité, tout dépend de l'usage qu'il en fait. Mais il est clair que l'homme n'est pas plus homme parce que ses capacités techniques croissent. Il est plus homme parce qu'il fait usage de sa conscience morale pour le bien de tout homme et de tout l'homme, pour reprendre les mots de Paul VI. Mais certains jours, il semble qu'il oublie qu'il a une conscience morale, comme ce 6 août 1945. Voici le commentaire que faisait Albert Camus, athée de son état, suite au largage de la bombe atomique par les Américains sur Hiroshima. Je cite. « On nous apprend que n'importe quelle ville d'importance moyenne peut être totalement rasée par une bombe de la grosseur d'un ballon de football. La civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il est permis de penser qu'il y a quelque indécence à célébrer ainsi une découverte qui se met d'abord au service de la plus formidable rage de destruction dont l'homme ait fait preuve depuis des siècles. Ce n'est plus une prière, mais un ordre qui doit monter des peuples vers les gouvernements, l'ordre de choisir définitivement entre l'enfer et la raison. » Entre Hiroshima, Arkhangelsk en Sibérie, le goulag, Auschwitz et la loi Veil, pour n'en citer que quelques manifestations, ne pourrait-on pas voir, dans la culture de mort, le stade suprême de la décadence, pour ne pas dire de la déchéance morale et spirituelle de l'homme ? Le professeur Lejeune disait, non sans ironie, lors du procès de Marieville, « C'est la seule raison pour laquelle je ne tue pas les gens, parce qu'ils sont des humains. » Il reste, qu'on le veuille ou non, qu'un pays qui tue ses enfants tue son âme. Nous en venons à notre troisième sous-partie. La grandeur de l'homme est finalement dans la grandeur de son âme. Nous touchons ici au cœur de la question. Voilà, la grandeur d'un pays comme celle d'un homme, comme je l'ai dit, c'est avant tout sa grandeur d'âme. Et cette grandeur-là, ni la science ni la technique ne peuvent évidemment la donner, puisque la science et la technique n'atteignent pas un niveau spirituel. Cette grandeur-là est transcendante, et elle réside dans la capacité qu'a l'homme de se dépasser. Saint Jean-Paul II disait « Ce n'est qu'en se dépassant que l'homme est pleinement humain ». Elle réside également dans l'acceptation du sacrifice de sa propre vie pour le prochain, pour la patrie ou pour Dieu. Elle réside encore dans le choix humble et courageux que l'homme fait, face à des situations extrêmes, de l'héroïsme. À ce propos, nous pourrions nous poser quelques questions. Où est la grandeur d'âme de l'homme quand on tue des innocents sans sourciller à distance en appuyant sur un bouton, comme on est capable de le faire aujourd'hui ?
Où est la grandeur d'âme quand on est prêt à tuer des enfants avec des armes chimiques pour pouvoir en accuser un ennemi? Où est la grandeur d'âme quand l'homme est sacrifié sur les autels modernes des idéologies, comme ces vieillards que l'on pique par une compassion hypocrite, parce qu'on les considère comme inutiles, parce qu'ils coûtent cher à la sécurité sociale ou parce qu'on a besoin de lits? Où est la grandeur d'âme quand les Français ne sont fiers de leur pays que pendant la Coupe du Monde de football? Où est la grandeur de l'homme quand celui-ci est ravalé au niveau de l'animal, ou considéré comme un atome dans le cosmos, ou comme un objet de fabrication humaine, quand il n'est évalué qu'à l'aune de l'utilité, de la rentabilité, comme un vulgaire robot, et quand on s'interroge le plus sérieusement du monde sur la valeur économique d'une vie humaine? Je vous cite à ce sujet un article de Libération de 2016. D'après un rapport intitulé Éléments de révision sur la valeur de la vie humaine, estampillé du sceau République française, une vie humaine est estimée en France à 3 millions d'euros. Ce chiffre intervient pour déterminer à partir de combien de morts évitées un projet devient rentable. Le premier chiffre officiel date de 1994. Il se fonde sur les richesses produites ou consommées par un individu, ce qui représente une perte pour la société quand il vient à mourir. Où est encore la grandeur d'âme quand l'embryon humain est moins défendu que celui d'une vache, quand l'homme, et surtout la femme, sont réduits à leur dimension sexuelle? C'est très présent, par exemple, dans Le Meilleur des mondes, qui est un reflet assez impressionnant de notre société. Où est la grandeur d'âme, la noblesse du cœur, quand toute notion d'honneur a disparu, c'est-à-dire notion qu'on pourrait définir négativement comme ce que l'homme ne peut faire sans perdre sa dignité? Et en faisant un petit retour en arrière, les chevaliers au Moyen-Âge auraient à ce sujet beaucoup à nous apprendre. Je vous cite un seul exemple. En pleine guerre de Cent Ans, en 1363, le roi Jean II le Bon apprend que son fils Louis d'Anjou s'est évadé de Londres où il était prisonnier en attendant que soit versée une rançon. Que fit le roi? Il se rendit aux Anglais à la place de son fils. Il termina sa vie l'année d'après, prisonnier, dans l'échec politique certes, mais fidèle à la parole donnée. Un autre exemple, Saladin, qui était l'ennemi des chrétiens en Terre Sainte, était pourtant un homme d'honneur, et le roi Baudouin IV de Jérusalem et lui s'estimaient profondément, tout ennemi qu'ils étaient. Et quand Baudouin IV est mort, Saladin a pleuré sur ce preux chevalier. Comment l'homme, en effet, peut-il être grand? Nous arrivons à notre quatrième sous-partie. La décadence de l'homme commence quand il ne sait plus qui il est. Comment l'homme, en effet, peut-il être grand, c'est-à-dire pleinement humain, en épanouissant toutes les possibilités de sa nature humaine, quand il ne sait plus qui il est? Quand on en vient, par exemple, comme ça a été le cas en Roumanie il n'y a pas longtemps, à organiser des référendums pour savoir si le mariage peut unir autre chose qu'un homme ou une femme. À quand d'ailleurs la question de savoir si oui ou non 2 et 2 font 4. Car comme le disait Albert Camus, il vient toujours une heure dans l'histoire où celui qui affirme que 2 et 2 font 4 est puni de mort. Il ne croyait pas si bien dire. Comment l'homme peut-il être grand quand il ne vise plus que le profit économique, quand il ne voit dans les autres que la négation de sa propre liberté, selon le mot de Sartre, l'enfer c'est les autres, ou encore quand l'homme ne veut rien recevoir des autres, ni dans l'espace, c'est-à-dire avec ceux qui vivent en même temps que lui, ni dans le temps, quand il ne veut même pas recevoir des autres sa propre vie, enfermé qu'il est sur son propre moi, rejetant à la fois l'histoire et ses traditions, les liens familiaux, l'appartenance à ce que Charles Péguy appelait la patrie charnelle, bref, à tout ce qui ferait son identité. Comment l'homme peut-il être grand quand il nie sa condition de pécheur, quand il refuse sa condition limitée, corporelle, mortelle, et c'est tout l'enjeu, nous l'avons vu, l'enjeu anthropologique de l'idéologie transhumaniste? Finalement, comment l'homme peut-il être grand quand il prétend se sauver lui-même? Sartre proclamait, toujours dans l'existentialisme est un humanisme, même si Dieu existait, ça ne changerait rien. Au contraire, les évêques de France ont rappelé en 2006 que l'homme ne peut être vraiment homme, je cite, que s'il accepte à la fois cette grandeur et les limites de son humanité. C'est le secret de son bonheur.
L'homme n'a pas tout pouvoir sur lui-même, il ne s'invente pas, il ne se comprend lui-même que s'il accepte ses racines, s'il relit son histoire, s'il essaie de comprendre le monde dans lequel il vit, s'il cherche la vérité, s'il connaît ses limites et fait face à sa mort. » Fin de citation. La grandeur de l'homme est également liée à celle, et de la même manière pour un pays, la grandeur vient du fait de savoir qui il est. Comme un homme, un pays a besoin de savoir qui il est. Comparons, pour le voir, deux pays, l'Allemagne nazie au XXe siècle et la Pologne. La première a piétiné la dignité de l'homme en étendant son emprise diabolique sur toute l'Europe, tandis que l'autre, la Pologne, a su rester elle-même, alors que, de 1795 à 1918, elle n'existait même plus en tant que nation. Elle avait été envahie. Et comment est-elle restée elle-même ? En cultivant son identité, c'est-à-dire fondamentalement sa culture et sa foi catholique. À la force brutale des Prussiens et des Russes, les Polonais ont opposé le pouvoir de l'esprit. Culture et foi devinrent les ferments de la résistance de la Pologne au XIXe comme au XXe siècle, au point même que les Russes ont interdit les pèlerinages à Notre-Dame de Czestochowa, parce que ce sanctuaire symbolisait le patriotisme et l'unité du peuple polonais opprimé. Le peuple polonais nous montre ainsi que le patriotisme n'est ni une idéologie ni une option politique, mais peut devenir une question de vie ou de mort. Spirituelle, mais pas seulement. Concluons cet exemple par les paroles du bienheureux Jerzy Popieluszko en janvier 1983. « Un Polonais qui aime Dieu et la patrie se relèvera de toute humiliation, car il ne s'agenouille que devant Dieu. Une nation a le droit d'être elle-même. » Bien d'autres exemples pourraient corroborer cette idée qu'un homme ou un pays sans identité sont voués à la décrépitude spirituelle, comme un arbre sans racines, et inversement que l'homme ou le peuple qui savent d'où ils viennent, qui peuvent s'appuyer sur une culture, qui ne nie pas la vérité de l'homme, cet homme et ce peuple seront spirituellement et donc humainement plus forts. À développement économique égal, les pays d'Europe qui défendent leur identité, en l'occurrence chrétienne, et qui défendent des valeurs conformes à la dignité humaine, se portent très logiquement mieux, y compris économiquement. Quelques chiffres actuels peuvent en témoigner. En Hongrie ou en Pologne, par exemple, dont le combat culturel, dont le combat pour la vie et la famille n'aura échappé à personne, le chômage est aujourd'hui de 3,6% en Hongrie et 3,7% en Pologne, et la croissance de 4,7% en Hongrie et de 5,1% en Pologne. Par comparaison, au hasard, la France, qui met Simone Veil au Panthéon et s'apprête à légaliser la PMA sans père, est à 9,2% de chômage et à 0,4% de croissance. Bien sûr, il y a d'autres facteurs qui l'expliquent, mais le fait est là. Sous-partie suivante. L'importance de la culture pour une vie vraiment humaine, pour la grandeur de l'homme. La culture est essentielle à l'humanité en général, comme elle l'est à l'humanité de chaque homme. C'est le propre de la personne humaine, rappelle le Concile Vatican II, de n'accéder vraiment et pleinement à l'humanité que par la culture, c'est-à-dire en cultivant les biens et les valeurs de la nature. La culture est donc intimement liée à la question de la vérité de l'homme, de la vérité sur l'homme. Saint Jean-Paul II, devant le siège de l'UNESCO en 1980 à Paris, déclarait « L'homme vit d'une vie vraiment humaine grâce à la culture. La culture est ce par quoi l'homme, en tant qu'homme, devient davantage homme, est davantage. Elle est, par conséquent, cette culture, une condition de l'épanouissement de la véritable liberté de l'homme. Et c'est pour cela qu'elle a toujours été combattue ou asservie par les dictatures qui prétendaient créer un homme nouveau. On peut se demander ce que devient la culture dans un monde transhumaniste. On pense par exemple au sort des populations qui ont vécu sous les jougs communistes, notamment en Asie, où le but du totalitarisme était l'abdication de la personnalité, la soumission aveugle des personnes au parti et le contrôle de toutes les dimensions de leur personne jusque dans leur pensée. On le voit à la fin de 1984 de George Orwell, le héros se dit, en pensant à Big Brother, comme je l'aime. Le sort des intellectuels au Cambodge communiste, sachant qu'était intellectuel toute personne qui portait des lunettes ou qui avait un livre ou qui savait lire, était absolument effrayant. Et c'est pour cela aussi que la résistance la plus efficace à la dictature est la culture et la promotion de l'homme. L'action du pape Jean-Paul II à cet égard est remarquable, nous l'avons vu. Sous la dictature nazie puis communiste,
En tant que jeune homme, c'est par le théâtre et la littérature clandestin qu'il a résisté en entretenant les valeurs de la culture polonaise. Puis en tant qu'évêque, notamment à Nowa Huta, une ville que voulaient construire les communistes sans Dieu, il a opposé à l'homme nouveau, atomisé et sans Dieu, à l'homme socialiste, l'homme dont la véritable grandeur est d'entrer en relation avec Dieu. Je passe un petit peu si nous voulons avoir le temps de finir. Nous arrivons à notre 6e sous-partie. La vérité et la liberté, condition de la grandeur de l'homme. L'homme contemporain veut être libre, mais contre Dieu et au détriment d'une autre dimension de son être, la vérité. Ce faisant, la liberté s'effondre sur elle-même, car là où l'on nie Dieu, on ne construit pas la liberté, mais on sape son fondement et donc on la détruit. C'est une citation du cardinal Ratzinger. Monsieur de Saint-Exupéry écrivait « Une civilisation repose sur ce qui est exigé des hommes, non sur ce qui leur est fourni. » Autrement dit, il ne suffit pas d'avoir le confort et le bien-être, ou de choisir le moment de sa mort, pour être un homme digne, civilisé, humain. Or, précisément, notre culture ne définit pas ce que l'homme doit ou ne doit pas faire, elle définit seulement des droits. Elle exalte uniquement le désir individualiste, entre guillemets libéré, de toute règle morale. 7e sous-partie. La grandeur de l'homme est-elle donc possible aujourd'hui, ou sommes-nous voués à la décadence ? Étant donné ce que nous avons dit sur notre société, la question est légitime. Dans l'horizon de notre société postmoderne, où tout ce qui a du sens est ridiculisé ou condamné comme contraire à la laïcité, est-il possible de trouver de grands hommes, tels que nous les avons définis ? Oui, sans doute. Mais il s'avère qu'on trouve difficilement la grandeur d'âme aujourd'hui hors d'une inspiration chrétienne. Pourquoi ? Parce que la foi aide à saisir que la fidélité à la conscience, comme on l'a vu par exemple avec Franz Jägerstätter hier soir, mérite qu'on sacrifie tout pour elle. Et le cardinal Newman, par exemple, en est un exemple admirable. Elle justifie même qu'on meure pour elle. Et la preuve que l'homme moderne sait encore reconnaître cette grandeur véritable, c'est qu'il l'admire. Quelques exemples. Pas tous modernes. La grandeur véritable, c'est Socrate. C'est l'exemple non moderne qui meurt pour l'amour de la vérité et de la justice. Passons à l'époque moderne. La grandeur véritable, c'est ce motard qui, il y a quelques années, est retourné plusieurs fois dans le tunnel du Mont Blanc qui était en feu pour y sauver des vies et qui finalement y a laissé la sienne. La grandeur véritable, ce sont ces chrétiens d'Orient qui préfèrent tout quitter plutôt que de renier leur foi. Ce sont ces militaires anonymes qui défendent leur pays avec tout ce que cela représente de sacrifice. C'est une Marthe Robin, si petite dans la pénombre de sa chambre, mais pourtant tellement féconde. C'est, encore plus près de nous, un colonel Beltrame qui se livre à la place d'une inconnue, etc., etc. Toutes ces personnes nous montrent qu'une vie vaut ce pourquoi on est prêt à la sacrifier. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui, pour rien au monde, ne voudraient donner leur vie. Cela montre ce que vaut leur vie. Ces personnes que je viens de citer ne se sont pas contentées de rêver. Un doute plane cependant. N'y a-t-il que dans des situations exceptionnelles, comme celle que nous venons de voir, que l'on peut révéler cette grandeur d'âme ? Non, bien sûr, 2 exemples peuvent le montrer. Le premier, des parents qui se sacrifient jour après jour pour accueillir la vie et donner une éducation chrétienne à leurs enfants, montrent par là la valeur de la vie humaine. Deuxième exemple, les religieux, qui par leur prière constante présentent le monde à Dieu, témoignent de la vraie grandeur de l'homme, qui commence par la reconnaissance de la grandeur de Dieu et de son propre néant. L'héroïsme, donc, est à la portée de nous tous, dans le don de soi, car, comme je l'ai déjà dit, l'homme ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même. Citation de la Constitution Gaudium et Spes du Concile Vatican II. Il ne peut se trouver également que dans l'accomplissement fidèle de son devoir d'État. Il n'y a pas donc à aller chercher de situation exceptionnelle. Jésus ne demande rien d'autre, comme il l'a signifié à sœur Lucie de Fatima en février 1943, je cite, « Le sacrifice qu'exige de chacun l'accomplissement de son propre devoir et l'obéissance de ma loi, voilà la pénitence que je demande et que j'exige maintenant. » En fin de compte, on peut résumer la grandeur de l'homme à un mot, à ce qui lui restera devant Dieu quand tous les faux semblants seront abolis, et à ce qui finalement déterminera la valeur éternelle de notre vie. Ce mot réside dans une citation de Saint Jean de la Croix, « Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. »
je conclus. Au terme de cette balade historique, une question se pose à nous en des termes finalement très simples. Quel homme ou quelle femme voulons-nous être ? Un homme soi-disant augmenté par la technologie ou un homme grandi par la ressemblance avec Dieu ? Un homme robotomisé, pour employer un néologisme, ou un homme divinisé ? À nos contemporains, nous avons le devoir de dire ou de redire « Ô homme, prends conscience de ta dignité ». Nous savons, nous, que les véritables grands hommes sont les saints, ceux qui se sont laissés façonner par la grâce qui peut tout. Saint Jean-Paul II nous dit encore « En définitive, Dieu seul peut sauver l'homme. Le fait que l'homme puisse coopérer avec Dieu est bien ce qui constitue sa véritable grandeur. » Mais concrètement, comment témoigner de la véritable grandeur de l'homme aujourd'hui ? En illuminant chaque situation par l'amour, en étant des héros du quotidien, en défendant, par la parole et par notre vie, une vision intégrale de l'homme, telle qu'elle est déployée, par exemple, ça vous donnera une lecture complémentaire après cette intervention, les paragraphes 12 à 22 de la Constitution Gaudium et Spes du Concile Vatican II. Cela exige certes du courage, cela exige la fidélité à la vérité, cela exige de ne pas avoir l'ambition d'une feuille morte, comme disait Gustave Thibon, être dans le vent, c'est l'ambition d'une feuille morte. Ou l'ambition d'un poisson mort, car, comme le dit un proverbe alsacien, seuls les poissons morts nagent dans le sens du courant. Cela exige également de ne pas faire le choix de la facilité avec la grâce de Dieu. Et comme autre lecture complémentaire, je vous invite à lire le discours dont a déjà parlé frère Clément-Marie hier, donné à Harvard le 8 juin 1978 par Solzhenitsyn. Comme disait le général MacArthur, on devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. Ce sont les hommes qui font les peuples. Saint Augustin écrivait « Les temps sont mauvais ? Soyons bons et les temps seront bons. » Ne gémissons donc pas sur les malheurs du temps, même s'ils sont réels, ils peuvent être l'occasion d'un retour à l'essentiel. Les temps sont propices à un retour à Dieu, disait Benoît XVI en quittant la France le 15 septembre 2008. Visons donc la grandeur véritable, conscients de notre dignité d'enfants de Dieu appelés au bonheur éternel. C'est ainsi que, par vous, par nous, se relèveront la France et l'Église, à condition que vous soyez des hommes et des femmes d'idéal, c'est-à-dire des hommes et des femmes enracinés dans une culture, qui se lancent de tout leur être dans ce qu'ils entreprennent de grand et de beau, des hommes et des femmes qui s'engagent et dont l'engagement soit à la mesure de la dignité de l'homme, à savoir libre, entier et sans réserve, définitif. Notre mission est de faire condamner, si vous l'acceptez, le sens de l'histoire, puisque paraît-il il y en a un, avec celui de la vérité, pour que notre monde ne se construise pas sans Dieu, car comme le disait Saint Jean-Paul II aux Jeunes de France le 1er juin 1980, un monde sans Dieu se construit tôt ou tard contre l'homme.